fait comme ça avec les copains, on s'est tous mis derrière et puis on a dirigé la réunion ensemble en réalité. On va faire aussi comme ça ce soir, mais avant, j'aimerais faire quelque chose. Il y a beaucoup de sœurs ici. Parce qu'il y a la compassion, les frères qui vont dans les rues, mais il y a les sœurs aussi qui sont dans l'ombre et qui préparent et qui ont un cœur chaque semaine. Donc j'aimerais que toutes les sœurs qui ont participé, même une seule fois, venez ici, toutes les sœurs s'il vous plaît, parce qu'après il y aura la chorale, il y aura tous les garçons, ce sera compliqué. Donc toutes les sœurs s'il vous plaît. On va vous écouter, on voudrait vous mettre à l'honneur aussi. Ne vous faites pas prier, venez, allez. Amen.
Gloire à Dieu, ça fait du bien d'entrer dans sa présence. Amen. Vous avez vu quand on entre dans sa présence, toute la petite agitation de la journée, tout ça, tout se dissipe là. Ça fait du bien. Amen. Vous savez, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas du tout Dieu ici, ce soir, et ils se disent, ça veut dire quoi, je répands mon parfum? Ben, c'est une histoire de la Bible. C'était une femme qui avait été pardonnée, lavée par Jésus. Et puis, elle est venue en réalité apporter un parfum qui coûtait une année de travail. Et elle est venue le déverser à ses pieds, pour laver ses pieds avec. En voulant dire, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, tout ce que j'ai, je te le donne, je te l'apporte, je le dépose tout à tes pieds. Et je te le promets, lorsque tu rencontres Jésus, tu viens déposer tout. Tu déposes tout au pied de Jésus. Gloire à Dieu, c'est ce que ce cantique veut dire. Il dit, tu m'as donné accès à mon lieu secret. Parce que lorsqu'on a rencontré Jésus, on a accès au lieu secret. C'est quoi le lieu secret? C'est-à-dire que je rentre dans ma chambre, je prie mon Seigneur, je prie Jésus. Et il est là, il m'écoute, il me répond, il me console quand j'en ai besoin. Il me relève quand j'en ai besoin. Amen. Merci à Dieu. Vous savez, on a accepté Jésus dans les bons et les mauvais jours. C'est vrai qu'il y a des mauvais jours, mais il y a aussi des bons jours avec le Seigneur. Il faut les vivre, il faut accepter la joie en Dieu. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bon, vous voulez les frères? Allez, go, c'est parti. Tous les frères qui sont venus dans les tous, sans exception, vous allez faire. Gloire à Dieu, merci Seigneur, je suis content ce soir. Je suis content, je vous dis juste un petit mot sur les rues, et puis moi ensuite je vais laisser vraiment les frères passer, je ne voudrais pas prendre aucune place dans le programme. Vous savez, on a démarré l'œuvre des rues, c'est devenu l'idée de quelques frères, et puis voilà, on a commencé, on était 6 ou 7 personnes. Et aujourd'hui, on est entre 30 et 40 personnes à chaque fois dans les rues. Même les sœurs se mettent à l'œuvre. Il y a eu un moment, je vais vous dire pourquoi on a fait le groupe des sœurs. On avait trop de manger, ils amenaient trop d'affaires. On dit les frères, on est obligé de dire, une semaine ce sera telle équipe, une semaine telle équipe, parce qu'on avait trop d'affaires. Enfin, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et les sœurs participent aussi à l'œuvre de Dieu. Ils font des manger, ils font des petits sacs, et puis quand on leur apporte ça en réalité à ces personnes, on leur dit, monsieur, c'est du fait maison, préparé par nos campagnes. Merci Seigneur. Donc on va chanter un petit cantique et ensuite on va écouter les frères, vous le voulez? Oui. Amen. Allez.
tous les temps de cœur ce soir. Amen. Donc hier on a été faire la réunion en roman. Je vous l'annonce tout de suite. Le programme, vous avez vu, on va avoir sûrement un bon programme. Donc la montre ce soir, on la met un peu de côté. Amen. Gloire à Dieu. Tony aura toute la liberté aussi de prêcher la parole de Dieu. Et puis voilà, merci Seigneur. Donc vous savez que dans toute œuvre, on a des anciens. Des anciens que quand ils sont là, ça fait du bien. Puis quand ils ne sont pas là, on le remarque. Alors j'aimerais appeler un ancien qui vient avec nous. J'aimerais appeler David. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci au Seigneur. Merci à moi, merci à Dieu. C'est vrai quel privilège, quelle grâce d'être un chrétien. Amen. On est chrétien dans les bons et les mauvais jours. Et tout à l'heure, les frères, la maman, ils m'ont honoré, terrible. Merci Seigneur, j'étais content. Les serviteurs m'ont envoyé des messages. J'ai dit, David, t'es une bombe. Je disais ça à notre frère qui vient avec nous, le petit Tony, là, des brosses, là. Puis il dit, David, tu sais ce que t'es? Non, il dit, tu fais pas la voix de pape. Je dis, non, je dis, Dieu est grand. Dieu est là, merci Seigneur, vous comprenez. C'est vrai, quelle grandeur, quel privilège d'être un chrétien. Mais aussi, quand on va dans les rues, qu'on apporte quelque chose, parce qu'on sait ce qu'on a rencontré. On sait ce qu'on a trouvé. On sait ce qu'on apporte. J'ai vu encore cette semaine qui s'est passée. J'ai été dans ma famille, à Vieux, on a été bénis. Il y a eu une grosse bénédiction. On a été aux grosses parties, on a été bénis. Ce soir, on va être encore bénis. Je sais que demain, il y a la réunion à la Guinée, on va être bénis. Et puis tous les jours, on va être bénis. Parce que si on veut la bénédiction, Dieu nous la donne. Dieu nous l'a donnée à nous. Alors il faut l'apporter aux autres. Et puis dans les rues, quel privilège, quelle bonté d'être un chrétien. J'aime bien le dire ça. Parce que là-bas où je suis sur la place, vers moi, hein, c'est très 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 dur. Les garçons connaissent, maintenant Teddy connaissent, les frères, les serviteurs. Hein. C'est très dur là-bas. Vous savez, le seul endroit réellement qui a été, moi que j'ai vu, ça m'a choqué. Des garçons qui ont bu, des garçons qui ont coupé le chapiteau et qui ont cassé le chapiteau. Mais l'Église a permis de racheter un autre chapiteau et on refait des réunions. Le Seigneur a béni quand même. Vous voyez derrière ça, la bénédiction, elle est là, à la portée de main. Il suffit de la saisir, il suffit d'apprendre la bénédiction. Et puis moi j'ai vu là-bas, j'ai vu à travers ça, j'ai dit Seigneur, mais j'ai dit j'allais encore un peu plus loin avec toi. Encore un peu plus loin avec le Seigneur, tous les jours, un peu plus loin avec lui. Et puis c'est vrai, ben, on est des anciens peut-être, parce que quand on voit nos jeunesses, là, ils sont jeunes et puis on les voit, ils sont vaillants dans les rues. Ils travaillent fort pour le Seigneur, vous comprenez. Nous on est les petits vieux, on est derrière, nous. On suit dans la prière, on suit dans le jeûne, on suit dans beaucoup de choses. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas, ils marchent tellement vite qu'il y en a, il y a dans la fois, il y en a, j'arrive pas à te rattraper. J'ai dit, hey, il fait 2 mètres 20 déjà, là, pour le rattraper, je suis à 1 mètre 40, vous comprenez. C'est très dur à rattraper, hein. Bon, et puis on arrive tout doucement. On arrive tout doucement. Et puis j'ai vu la dernière fois, comme quoi il y avait des petits rappelés de 22-27 ans qui étaient là-bas, excusez-moi pour les anciens, qui étaient dans la drogue. Et puis, petit rappelé, on est arrivé, le petit Tony là. Et puis les garçons, bon, au Quechua, ils nous donnent une paire de chaussures. Et puis en train de marcher, et quand on marche, Tony me dit David, il dit ah, Tirago, il n'a pas de chaussures. Ben oui, lui il a pensé directement d'y donner une paire de chaussures, c'est bien. Et moi la pensée c'était quoi? Seigneur, les chaussures de l'évangile, il faut lui donner Jésus aussi à celui-là. Puis on a commencé à parler du Seigneur. Et puis on a prié, puis il y avait les anciens qui étaient là, il y avait Tony qui était avec nous démarré. Puis on a prié pour Tirago, 22-27 ans, les deux petits raclés. Le petit Tirago, il est reparti chez lui. Il a récupéré sa femme, ses enfants. Il est reparti, il est revenu, il repart, il revient. Il sait ce qu'on a rencontré. Il pleurait. David, j'ai compris. David, j'ai compris. Mais j'arrive pas. Et encore tout à l'heure, tu disais, le petit garçon, le petit rappel demande après moi. Il est où, David? Quelle importance d'être un chrétien, vous comprenez? Comment c'est important. Croyez-le, on a une place. On a un statut au regard du Seigneur. Quelle importance d'être un chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Les vies sont changées, passent des ténèbres à la lumière. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai dit ça hier à un moment. Ça me fait penser à un cantique quand je vois tous mes frères là, qui se mettent à l'action pour Dieu. Sauver pour sauver. On a été sauvés pour sauver les autres. Vous le croyez? Amen. Donc on va essayer de faire passer un peu les garçons qu'on va passer hier. Je vais demander à Doodles qui nous dise un petit mot. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bah écoutez, ce qu'on vit dans les rues, c'est particulier. Déjà, je remercie toutes les sœurs qui se mettent à l'œuvre parce que c'est vraiment important d'apporter de la nourriture. On va dire que c'est ce qui nous ouvre la porte après à parler de l'évangile. Et puis, vous verrez leur visage quand on leur dit simplement c'est chaud. Parce que le manger, il est chaud. En vrai, ils mangent du froid.
Et quand on leur dit c'est chaud, tout de suite ils disent ah ben, des fois ils en veulent pas, on leur dit c'est chaud, ils disent ah ben si, alors donne. Et ils le mangent tout de suite. Vraiment, je vous dis, vous participez à l'œuvre de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous raconter une expérience qu'on a vécue aujourd'hui. On était devant, il y avait un homme en chaise roulante, et puis on a commencé à lui parler. Et puis c'est vraiment particulier dans les rues parce que, plus ou moins, nous, à chaque fois qu'on parle dans notre peuple, malgré qu'il y a plein de différences, il y en a qui ne vivent pas l'évangile comme nous dans notre peuple, mais quand même on croit tous en Dieu. Mais en ville, on tombe sur des personnes qui ne croient pas en Dieu du tout, qui croient à d'autres choses, qui pensent que tout est bon, tout ce qui est spirituel est bon. Et puis là, on parlait avec lui, et puis il disait non, moi, Dieu, pour moi, il croyait en plus rien. Et puis les frères, ils ont commencé à y parler, et lui expliquer la chose la plus importante, c'est qu'il était aimé Jésus-Christ, lui aussi. Et ça a commencé à le toucher. Et puis, en continuant en lui parlant, à la fin, il nous a regardé, il a dit, vous savez ce que vous avez fait là? Vous m'avez fait remonter en arrière dans ma vie, et j'ai envie de recroire en Dieu. Amen. Et puis, il doit se faire opérer, cet homme-là. Donc, on a prié avec lui pour que son opération elle se passe bien. Et puis, on lui a donné un évangile, et on lui a dit, lis-le. Et puis quand on se reverra, on en reparlera, et tu verras, tu auras vécu une expérience à l'hôpital. Et quand on a reparti, on a dit que Dieu te bénisse, et il a dit, j'espère. Il espère faire une expérience avec le Seigneur aujourd'hui. Et moi je le sais qu'il va la faire, parce que Dieu laisse personne. Priez pour l'œuvre, elle est vraiment belle. Tout le monde a besoin de salut. Donc priez pour nous, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On chante un cantique ensemble. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu ce soir pour ce beau programme qui est réjouissant. Écoutez les garçons que vous voyez là, c'est pas des garçons, écoutez, qui ont été formés à cela. Vous savez que nous, on vit aucune formation. C'est du tac au tac. On a appris à se débrouiller. Et ce qui est bien, c'est que là, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Dans l'œuvre de Dieu, il faut juste avoir un cœur.
Il faut juste avoir de la compassion. Et écoutez, il s'occupe du reste. Et j'ai eu la semaine dernière, j'ai pas pu y aller aujourd'hui, mais j'ai été avec eux la semaine dernière et la semaine d'avant. Et on vit des belles expériences. On sort de nos limites. Parce que c'est quoi les limites? On dit, ben j'ai vécu une belle expérience, j'ai parlé à quelqu'un du Seigneur, j'ai fait une belle expérience. Mais écoutez, je voudrais vous dire ça, moi. De parler à quelqu'un du Seigneur, c'est pas une expérience. C'est normal. Une expérience, ça sort de l'ordinaire. Mais parler de Dieu, c'est normal. Parce que quand je regarde l'évangile, il dit aller partout. Et aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu, que le Seigneur ne limite pas à des gens du voyage. Que son amour, écoutez, elle est sur toute la terre. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Et on a vécu une belle expérience avec quelques jeunes qui nous suivaient. Et à un moment, on arrivait vers un homme âgé qui était là, assez fort. Et il était assis, et il était sur un carton et il demandait une pièce. Et j'ai commencé à lui témoigner de l'amour de Jésus. Et en lui parlant, il disait oui, mais moi j'ai eu des soucis à cause de problèmes de dos, je ne pouvais plus travailler. Et à cause de cela, ben, on m'a mis dehors de mon travail. Et parce qu'on m'a mis dehors de mon travail, je n'ai plus trouvé de travail et aujourd'hui je me retrouve dans la rue. Je voudrais juste vous dire ça à tous les gens qui sont dans la rue. Ils sont là par conséquence, par une situation, par un problème, par un fait qui ont détruit leur vie. Et quand on parle avec ce monsieur, il disait qu'il avait mal au dos, il avait un gros problème. Je dis écoutez, on va prier pour vous. Et vous allez voir, la douleur, elle va partir. Et là, avec les jeunes garçons qui étaient là autour de moi, on a prié pour lui. Et à l'instant, la douleur, elle est partie. Et vous savez ce qu'il disait? Il disait, vous allez rester à côté de moi. Parce qu'il avait besoin d'être soigné. Il dit, ben, si vous restez là, j'aurai plus mal. Mais je lui ai expliqué que ce n'était pas nous qui guérissions. C'était Jésus. Et la semaine dernière, on a été avec une équipe de garçons. On a marché dans les rues aussi. Et on est tombé vers un musulman, un homme qui était là. Et qui mondait. Et on a commencé à lui parler avec lui du Seigneur. Et il disait, oh, moi je suis musulman. Il dit, mais j'ai pratiqué, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pendant le temps. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il te faudrait aujourd'hui? Ben, il dit, moi, si j'aurais de l'argent, un travail, une femme, c'est bon, je pense que j'aurai, parce qu'aujourd'hui, dans la vie, c'est comme ça. Une situation, un foyer, et on pense que tout va bien aller. Mais je dis, écoute, tu peux avoir cela. Mais rien ne changera. Rien n'évoluera. Ce n'est pas une femme ou de l'argent, ce n'est pas une belle maison, une belle voiture qui changera les choses. Il faut déjà que Dieu les change ici. Et ce monsieur-là a été touché. Il a dit, j'ai dit, écoutez, vous permettez qu'on prie pour vous et qu'il vous donne la paix? Il dit, oui, je le veux. J'ai dit, moi, je vais prier Jésus. Et je vais demander à Jésus qu'il intervienne. Et écoutez, quand on a prié pour lui, il a été touché. Il a dit, écoutez, ma journée, elle est réussie. C'est pas grand-chose, mais quand on amène Jésus, écoutez, la journée, elle est réussie. C'est ça que Jésus écoute. C'est pas qu'une journée pour toi ce soir. Ça peut être toute ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus guérit, Jésus change les vies. On peut lui dire gloire à Dieu. Amen. On écoute encore un autre frère. Demandez à Archange. Deuxième petit mot. Gloire à Dieu. Ben, gloire à Dieu. Je vais dire une expérience que j'ai faite. Je dois encourager aussi tous les frères qui chantent dans les rues parce que c'est important. La première fois que j'ai été, on donnait des prospectus et j'ai vu une dame qui était arrêtée. Et j'ai donné un prospectus, elle m'a dit c'est beau ce que vous faites là. Et je témoigne du Seigneur. Et elle me dit, vous savez que c'est pas ma route là? Et dit, moi quand je reviens du travail, je fais tout le tour de la ville. Il m'a dit, j'ai fait tout le tour, et je parle de ça, c'était les premiers temps, c'était presque au mois de janvier, il faisait vraiment froid. Elle m'a dit, j'ai senti une puissance qui sortait du champ. Elle m'a dit, c'est la première fois que je ressentais ça. Et à travers ça, elle a fait tout le tour de la ville pour écouter chanter. Et on s'aperçoit que le Seigneur, il n'y a pas d'hasard, moi je crois qu'il n'y a pas d'hasard, on a témoigné à elle, on a prié pour elle. Et à travers ça, je vois qu'il n'y a pas d'hasard, je vois que le Seigneur il aime tout le monde. Et dans des terres comme ça où les gens ne connaissent pas, que le Seigneur est bon, qu'il attire à lui, c'est ça qu'on voit le plus. Ce que je retiens le plus, c'est que le Seigneur est bon. C'est pas ce qu'on fait, c'est ce qui se passe à travers le Seigneur, parce que c'est lui qui attire, c'est lui qui bénit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui fait tout. On voit vraiment la main de Dieu à travers chaque fois qu'on fait quelque chose. On voit que Dieu est bon. Alors, ce que je pourrais dire, c'est pas nous qu'on est bon, c'est Dieu qui est bon. Que Dieu bénisse.
Vous savez, dans la mission, il y a des missionnaires. Il y a des missionnaires, il y a des aumôniers de prison, il y a des aumôniers d'hôpitaux. Et en réalité, tout cela est biblique. Il dit que Jésus les envoie par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est pour tous les hommes, ça c'est pour les missionnaires aussi. Et puis on voit que Jésus, il va dire comme cela, il dit j'étais en prison, vous êtes venus me visiter. Ça c'est les aumôniers. Il dit j'étais malade, vous êtes venus vers moi. Ça on voit que c'est ceux qui vont dans les hôpitaux, mais il dit j'ai eu faim aussi. Et vous m'avez donné à manger. Et ils vont dire quand nous t'avons fait cela, ben, il dit quand vous avez fait cela à l'un de mes plus petits. C'est à moi que vous l'avez fait. Gloire à Dieu. J'aimerais dire ça moi. T'es un chrétien, Jésus habite en toi, t'es le temple du Saint-Esprit. C'est toi l'église de Dieu. Faut pas attendre que les gens viennent à l'église, c'est toi l'église. Va chez eux. Amen. Amen. On est sauvés pour sauver. J'ai pas besoin d'un ministère pour parler de Jésus. J'ai pas besoin d'un ministère pour dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. On va écouter encore des frères. Gloire à Dieu. On demande à Tony de nous dire un petit mot. Amen. Moi, je remercie le Seigneur avec ces garçons des rues. C'est un garçon qui m'a appelé, moi, pour aller dans les rues. Et puis là, j'ai eu une crainte dans mon cœur. Je dis, Seigneur, est-ce que je dois bien faire? Et le Seigneur, de toute façon, vu qu'on est chrétien, il fait des trucs à marrer. Il faut juste le suivre. Et puis là, on était dans les rues avec les garçons. Et puis, ils ont mis de la nourriture à une fille. Et puis, les garçons, ils ont dit, ils voulaient qu'on prie pour toi. Et puis, elle n'a pas voulu. Et puis, il y avait deux de ses copines. Et puis, le David avec des autres garçons, ils en parlaient avec. C'était des filles dures. Et puis là, avec un garçon, un petit jeune, on a commencé à parler avec ses filles. Et elle était dure, elle ne voulait pas trop parler. Et là, j'ai vu que les garçons, ils ont emmené des croquettes pour chiens. Et là, j'ai commencé à parler. J'ai dit, vous avez un chien? Je dis, oui, je crois que c'est un pitbull, je sais plus ce qu'elle avait. Et moi, j'ai un petit Jacques Poussette, ça, j'ai commencé à parler avec elle. Et là, elle commence à se rouvrir. Et je dis, tu connais le Seigneur? Elle dit, moi, quand tout petit déjà, je voyais des trucs dans la maison qui n'étaient pas normales. Elle écoutait des bruits, elle avait des mauvais esprits. Et puis son père disait, non, c'est rien, c'est pas grave. Et elle a grandi comme ça. Mais elle ne priait pas le bon, elle priait le mauvais. Elle a grandi comme ça, et puis elle écoutait des musiques, du métal. Là. Et puis elle dit, tu veux voir du métal? Je dis, bah oui, vas-y. Vous savez, quand je faisais guetter les vidéos, j'ai à la tête, ça me faisait déjà peur. Donc, et là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, il faut que je vais te donner une clé USB avec des cantiques, des témoignages, tout ça. Elle m'a dit, j'ai pas de USB, ben, je vais te donner un CD, elle dit, j'ai pas. J'écoute, t'as ton téléphone, je vais te dire des noms de cantiques et puis tu vas les écouter. J'ai dit, je veux plus que tu mets tes musiques que tu veux, toi, mets les cantiques. Tu vas voir la présence de Dieu, je dis, tu vois, ça va te toucher. Et moi, je crois dans mon cœur qu'elle va te toucher. Parce qu'on y va, c'est pour annoncer la parole de Dieu. Après, nous, on y va, des fois, c'est dur. Des fois, il y en a qui veulent même pas, juste qu'ils non pour leur donner à manger. Et puis après, ils veulent tout de suite qu'on parte. Mais les garçons, ils prient avant de partir. Et puis, c'est un garçon qui m'a dit ça. Il m'a dit, nous, une fois qu'on a tout fait ça, on l'a prié. Après, nous, c'est plus nous, c'est le Saint-Esprit qui s'occupe de ça. Alors, moi, j'y crois qu'il y a des bons trucs encore qui vont se passer. Priez encore pour les rues, ils en ont vraiment besoin. Je vous remercie, Seigneur, pour ça. Amen. Vous savez, la Bible dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Si on parle de Jésus ce soir, il y a d'autres endroits où on ne parle pas de Jésus, où on parle de l'inverse. On parle du diable, il faut oser le dire, parce qu'il semblerait qu'il ne faut plus dire diable, il ne faut plus dire esprit, il ne faut plus dire démon aujourd'hui. Mais écoute, ils sont dehors et puis ils veulent ta perte. Donc je ne veux pas avoir peur d'en parler. Mais il y a un Dieu tout-puissant qui peut Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Jésus. Merci à Dieu. On va écouter Kenzo maintenant. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis content de dire un petit mot aussi. Ben vraiment, il se passe vraiment des bonnes choses dans les rues, on se régale en vrai. J'attends les mercredis avec impatience pour y aller parce que vraiment on vit des bonnes choses. Et puis dire ce qui se passe, il y en a tellement qui s'est passé qu'on a plein d'expériences à dire. Et je vais vous en dire une, on était avec le petit frère, j'étais avec le Sean, le Timothée, on était avec les petits. Et puis on avait passé dans les rues, puis à un moment on s'est présenté devant un monsieur, puis on a commencé à discuter avec lui.
Et quand j'ai commencé à y témoigner, il semblait que ma vie ressemblait à sa vie. Et puis quand je commençais à témoigner, ce monsieur-là, il était touché. Et on a commencé à parler du Seigneur avec lui, on a parlé de Dieu. Et puis tout simplement, on lui a chanté un cantique. On a fait une prière. Et puis pas plus que ça, on était comme ça, on a chanté, on a prié. Et puis ce monsieur-là, il ressentait la présence de Dieu. Il disait, je me sens bien, il y a des bonnes choses. Et puis ce monsieur-là, ça va passer, ça passe. Il y a un travail, les frères vont le voir, ils nous reconnaissent. Mais je me souviens du mot qu'on lui a dit, puis que ça l'a touché. On n'a pas dit des grands mots. Moi, je connais pas grand-chose. J'ai juste dit ces mots-là. Je dis, tu sais, si aujourd'hui nous on est là, je dis, c'est parce qu'on t'aime. Et je dis, moi je te le dis, même si je te connais pas, je t'aime, je dis. Et mes petits frères, ils t'aiment. Il dit, ça fait longtemps qu'on m'a pas dit ça. Et ce qui se passe, c'est que des expériences comme ça, on en vit plein. Et le Seigneur, il n'a pas fini, puis il nous en fait vivre encore. Encore aujourd'hui, on a vécu quelque chose. On s'est présenté devant une personne, et puis cette personne-là, elle était dans un fauteuil roulant, c'était même pas un sans-abri. Cette personne-là, quand on est venu devant lui, j'ai discuté, j'étais poussé à venir lui parler. Et quand j'étais poussé à venir lui parler, je lui ai apporté un petit évangile. Et quand j'ai apporté un petit évangile, je lui ai dit, nous, on ne veut pas t'attirer dans une église, on ne veut pas t'attirer dans une religion, je veux simplement te parler de Jésus. Et puis je suis juste venu comme ça à lui, puis j'ai commencé à parler du Seigneur, de ce que le Seigneur faisait, puis avec Jason, et j'ai appelé Jason, et on a commencé à parler de Dieu avec lui. Et je me souviens de son nom, il s'appelait Cédric. Et en discutant, il nous dit qu'il a la sclérose en plaques, il est dans un fauteuil roulant. Alors je dis, Seigneur, on parle de Dieu, on explique les expériences sur la guérison. Et on parle de Dieu avec cet homme. Mais il reçoit des choses. Il dit, je cherche le Seigneur, d'une part, j'ai envie de vivre des choses, j'ai envie de me lever et vivre des choses et prier avec vous. Mais on parle du Seigneur. Et à un moment, il demande à prier. Alors moi, je m'attendais au miracle. Je dis, c'est bon, lui, il va se lever. Avec le Seigneur, ça ne se passe pas toujours comme nous, on prévoit. Parce que le Seigneur, il lui a dit ces mots-là, et ça m'a touché. Le Seigneur, avant de guérir ton corps, il veut guérir ton cœur. Et quand on a continué à discuter avec cette personne-là, c'était tout à l'heure, on a continué à parler de lui, il a prié, puis il a ressenti les bonnes choses. On voyait, cette personne-là, elle était touchée. Et puis, il a dit ces mots-là, et puis moi, ça m'a touché, parce que nous, on s'appelle, le petit prospectus, c'est la compassion des rues. Il nous a dit ces mots-là. J'ai senti, quand vous êtes venu me parler, j'ai ressenti de la compassion. Et ces mots-là, ça m'a touché dans mon cœur, parce que c'est ce que je veux faire. Moi, je veux m'effacer totalement, et je veux apporter à ces personnes qui ont vraiment besoin. Et quand j'ai donné ce petit papier, on lui a donné ce petit papier, Jason, il a dit, tu verras, tu nous rappelleras, et puis tu auras des bonnes nouvelles. Il dit, je le crois, il dit, j'ai envie de m'approcher du Seigneur, il dit, quand je crois. Et puis on vit encore des choses merveilleuses, continue à prier, on vit vraiment des bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à Dieu. Ça vous donne pas envie de parler de Jésus, les frères, autour de vous? Amen. Merci Seigneur. Il y a des frères, ils ont eu à cœur, c'est dans le cœur de quelques frères, il y a Peyton avec 2-3 frères, ils sont en train de faire un nouveau CD, il devrait être fini d'ici le 15-20 mars, normalement. Amen. Gloire à Dieu, je leur mets la pression, donc ça ils sont sûrs que ce sera fini. Il y a des USB déjà qu'on a fait, si vous voulez venir les acheter tout à l'heure, ce serait bien, ça nous aiderait pour acheter des toiles de tente, des sacs de couchage, on en a vraiment besoin. Et puis on va appeler un frère qui va chanter sur le CD, on va demander à Mike de nous chanter un cantique. Amen. Gloire à Dieu. On l'écoute? Amen. Comment exprimer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes exploits, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entre dans mon cœur, mon esprit qui te loue.
chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est doux comme la pluie, les mots pour t'écouler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors dans mon cœur, ton esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, dont je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Merci Seigneur, merci à Dieu. Gloire à Dieu. On va écouter un autre ancien. On va écouter Théo. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. C'est pas rien les bonheurs du Seigneur, en vérité, devant Dieu. Si vous saviez ce qu'on voit, des personnes malheureuses, des personnes qui ont perdu beaucoup de choses. Vous savez, nous on est là, on a des toits, on a des maisons, on a des véhicules, on a beaucoup de choses. Et on ne prend pas toujours garde de toutes ces choses-là. Mais quand on est dans les rues et quand on voit ces personnes qui ont tout perdu, qui n'ont plus rien, qui cherchent l'amour, qui cherchent la compassion, et c'est ce qui se passe dans les rues avec les frères. J'ai même pas de mots à dire, en vérité, de mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. Parce que moi, parfois, je suis resté chez moi pendant des mois, des années, je suis resté chez moi sans rien faire du tout. Et puis aujourd'hui, je suis dans les rues avec eux. Mon cœur est bouleversé en vérité de mon Dieu. J'ai pas de mots. C'est malheureux qui ont besoin. C'est malheureux qui cherchent ils cherchent cet amour qu'ils ont perdu. Ils ont peut-être perdu des enfants, ils ont peut-être perdu des familles, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu plein de choses, ils n'ont plus rien du tout. Et nous, on est là, le Seigneur nous a envoyés dans ces rues-là, justement, pour pouvoir leur apporter, justement, ce que Dieu nous demande. Alors, premièrement, on leur donne, les frères, ils préparent à manger, ils ont préparé les femmes de serviteurs, ils ont préparé, les sœurs, ils ont préparé du manger. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est d'écouter l'évangile. Et c'est ce qu'on veut leur apporter. Parce que ce qui prime, c'est l'évangile. Voilà. Je vous dis, j'ai pas grand chose à dire, mais mon cœur est rempli tellement de bonnes choses aujourd'hui de ce que je fais dans les rues. Je trouve pas mes mots. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est contagieux l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quand on y goûte, on n'a plus envie de s'en passer. Gloire à Dieu. On va écouter Calaï aussi. Amen. Gloire à Dieu. Béni Seigneur pour pouvoir dire un petit mot. Moi, il n'y a pas longtemps que je suis dans l'équipe des rues, j'ai été quelques semaines. Moi, je suis béni de ce qu'ils font à la jeunesse. On a plus âgés qu'eux, certains jeunes, là, je les vois dans les rues, ils ont le feu de Dieu. Amen. Ça, c'est une bénédiction, c'est quelque chose de beau. Et puis, moi, je bénis le Seigneur de pouvoir partager ça avec eux.
aller dans les rues, de voir cette journée, c'est vrai, et leur donner un bout de pain, leur parler de Dieu. C'est la plus belle chose qu'on peut faire en tant que chrétien, je dirais. Hein, c'est continuer, c'est comme ça. Et je vous ai dit une petite expérience que j'ai faite parmi l'enlève des rues, là. Alors, on est toujours par une groupe de 4-5, et puis un il va là-bas, et puis l'autre deux par là. Et puis là, il y avait des jeunes qui étaient en train de parler à un radio, et puis l'autre. Et puis d'un seul coup, on voyait que nous, on était là, qu'ils nous attaquent, qu'ils nous inventent. Et puis ils parlaient, puis d'un seul coup, on se dit, on marche, on se dit, tiens, on marche par là. Et puis en marchant par là, on voit Carlo, il était en train de faire des gestes, et puis il parlait mal, et puis il était vraiment décidé. Et puis nous, on est arrivé, il dit, il me dit, c'est vrai. Et puis je m'approche contre lui comme ça, je dis, bonjour, ça va? Je dis, on est des hommes de Dieu, on est des chrétiens. Et puis il va prier, puis il lâche l'affaire. Il lâche l'affaire, puis il commence à l'écouter, puis sans se rendre compte, je ne sais pas, il était devant un magasin, puis là, en vérité, les racheteurs qui étaient dedans, ils étaient traumatisés, parce qu'il avait bloqué l'entrée du magasin, il ne voulait plus personne qui rentre dedans, mais nous, on n'en savait rien. On n'en savait rien, nous. Et puis en face, dans la rue en face, il y avait un Carlo, et lui, il avait sa boutique en face. Et puis lui aussi, il chicanait encore, mais nous, on ne savait pas tout ça. Et du coup, voilà, c'était comme ça, et puis les frères étaient là. Et puis je commence à parler, voilà. Ah, et puis t'es un gitan? Je dis, oui, je suis un gitan, mais avant tout, je suis un des chrétiens. Voilà. Alors la raquette commence à sortir, et puis pour aller plus vite, on a mis la paix, si vous voulez. En tant que chrétien qu'on l'est, si vous voulez. Je dis ça comme ça, mais ça aurait été des années avant, je ne vais pas parler du passé. Mais peut-être avec le raco, on s'arrête chingra, on n'aurait pas pu avec, peut-être, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Peut-être c'est le problème. Et puis là, c'était pas comme ça, on lui a parlé de Dieu. On a parlé de Dieu. Alors il a dit, c'est ce que je vais faire, je respecte les gitans. Il a dit, je respecte les gitans. Et il a dit, je sais que vous êtes chrétiens, je sais que vous êtes des hommes de Dieu. Et il dit, je vais m'en aller. Parce qu'il était là. Je dis, mon frère, fais-le. Parce que j'ai la petite dame dedans. Hein. Il est parti, il nous a écoutés. J'ai appelé le monter pour dire, le parler de Dieu, on met tout ça en place. Je bénis le Seigneur pour ça. Et avant tout, pour l'œuvre de jeunes, l'œuvre des rues, les serviteurs aussi qui sont là présents. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. Le petit peu qu'on fait, c'est grand pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On est appelé à apporter la paix autour de nous. Amen. Vous savez, des fois même pas, parce que ça se passe un peu comme ça, des fois on passe une fois vers des personnes, ils ne veulent pas du tout nous écouter. Donc on leur donne juste à manger, écoute, puis on le laisse un peu comme ça, et la semaine d'après c'est un peu mieux, la semaine d'après c'est un peu... Et après il demande, vous pouvez prier pour nous. Il s'ouvre après. Parce que quand on passe, nous en réalité on ne s'en aperçoit pas. Il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Vous savez ce que nous on n'est pas capable de faire, le Saint-Esprit le fait lui. Simplement par notre présence, quand on passe, quand on est enfant de Dieu, il s'émane quelque chose, il se dégage quelque chose. Gloire à Dieu. On chante ensemble. Aujourd'hui
Gloire à Dieu. Je ne vais pas prendre la parole, mais c'est très fort sur mon cœur. Vous savez, on est passé la journée dans la rue aujourd'hui, et puis il y a des mercredis qu'on voit pas mal de monde, et puis il y a des mercredis qu'on ne voit pas beaucoup de monde. Et puis, quand on se rejoint à 5 heures pour chanter des cantiques, peu importe c'est qui a eu les besoins à cœur, qui a prié ou qui a œuvré dans le Seigneur, le principal c'est que l'œuvre de Dieu elle se fait. Et là aujourd'hui, même que c'était comme ça, je vous dis franchement, j'étais attristé dans mon cœur, que je n'avais pas vu grand monde, et puis on a marché beaucoup, toute la journée. Et puis là, on a mangé un petit bout avec Jessie, Peyton, les garçons, et puis on repartait pour venir à la réunion. Là. Et on se garde toujours dans les parkings souterrains, là, à Lyon. Et quand on a descendu le parking, on connaît un monsieur qui est toujours là, les copains ils connaissent, il s'appelle JP, hein, Jean-Patrick. Et puis c'est un monsieur qui est pris par la drogue, et puis c'est une catastrophe le monsieur, mais voilà, quand on est avec lui, il dit juste que vous me dites bonjour, ça me fait du bien. Alors le monsieur il est là, et puis il y a une dame qui est venue, là, et ben, il dit ça c'est ma copine, il dit elle vient d'arriver, donc on l'a jamais vue cette fille-là. Je vous la mets à cœur, elle s'appelle Victoria. Et puis quand on parle avec un petit peu, et puis je lui dis, Victoria, je dis, Seigneur, il peut faire quelque chose pour toi, le Seigneur il t'aime, il veut te sortir de ta situation. Et puis elle commence à se trouver à moi, elle dit, tu sais, je parais 40 ans, mais il dit, j'ai 25 ans. Mais la rue, il dit, elle m'a usé, et c'est vrai, c'est craqué, là, elle fait vraiment de la peine. Et elle m'a dit un mot, et qui a touché mon cœur, là, en arrivant dans la salle, je l'ai dit à des garçons, et puis je veux le dire à toute l'équipe là, à mes copains, et puis à vous les chrétiens. Elle dit, quand vous parlez, il dit, je ressens, il dit, une énergie. Quand vous parlez. Et puis je fais pas attention à ce mot-là, moi. Et puis on parle, et puis j'écoute, mercredi prochain, on te ramènera des tentes et des habits que tu as demandé, puis j'en prierai pour toi. Elle dit oui, d'accord, pas de problème. Et puis là, on part, on roule, et puis on vient à la réunion. Et puis là, le Saint-Esprit parle dans mon cœur, elle est juste arrivée ici, là. Il dit, Richie, tu sais ce qu'elle t'a dit, cette dame-là? Qu'est-ce qu'elle a reconnu en toi, en vous? Et je dis, non, Seigneur. Il dit, elle a reconnu une énergie. Tu sais ce que c'est une énergie, Richie? Je dis, non, j'ai pris vite au téléphone, j'ai regardé la signification du mot énergie. C'est une puissance. Amen. Cette dame-là, elle a reconnu en nous qu'on est des chrétiens, qu'on a une puissance. Et le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Chaque chrétien qui est là a la puissance du Seigneur. On va apporter un mot, à une solution à des personnes. Il faut considérer ce que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Gloire à Dieu. On n'a pas été seulement béni pour être béni, le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour que l'on parle en langue en réalité. Il nous a donné une puissance pour qu'on puisse témoigner de lui. Amen. Gloire à Dieu. On va demander à Canard de nous dire un petit mot, et ensuite Job, et on chantera un dernier cantique. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur de pouvoir dire un petit mot. Bon, je ne me suis pas préparé, mais voilà, c'était pour vous dire que moi, ça fait quelques semaines que voilà, j'ai été avec l'équipe des frères des rues. Voilà, moi-même j'ai énormément reçu du Seigneur. C'est une formation. Vous savez, on vient et des fois on ne sait pas quoi dire, on n'a pas les mots parce qu'en vérité on n'a pas la situation devant des personnes qu'on voit qu'ils ont tout perdu. Mais vous savez, même si des fois on n'a pas les mots, on voit le Seigneur agir. Lorsqu'on lui demande d'intervenir, le Seigneur il intervient. Et vous savez, moi j'ai une expérience que j'ai faite. C'était avec John. Vous savez, il y en a un qui dit un petit mot, il y en a un autre, le Seigneur il se sert de chacun d'entre nous. On a tous besoin les uns des autres et puis c'est le Seigneur qui me montrait ça. Et John il parlait à un homme qui était là et il était dur au départ, son cœur était fermé. Mais tout doucement, à la force de parler, et puis avec la présence de Dieu, il a commencé à ouvrir son cœur et on lui a demandé s'il voulait prier pour lui. Et on a prié pour lui, et puis donc il a parlé, m'a demandé de prier, puis j'ai prié le Seigneur. Vous savez, voilà, on peut rien faire, on a donné ce qu'on pouvait donner, on a donné un petit morceau de pain, mais la bénédiction, c'est Dieu qui la donne. Et on a commencé à prier le Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur de tout mon cœur, j'ai dit Seigneur, je veux que tu lui fasses ressentir ta présence. Et j'ai demandé à Dieu, on a prié le Seigneur. Et quand il a rouvert les yeux, il nous a regardé, il dit, vous savez, il dit, toute ma vie, j'ai prié tous les samedis. Et il dit là, quand vous avez prié pour moi, il dit, j'ai ressenti un feu, il dit, qui m'a traversé l'esprit. Il dit, j'ai ressenti quelque chose. Et là, on était avec les frères, et le frère me disait, il a été visité, et puis vous savez, Seigneur, quelle bonté, Seigneur, quelle joie dans nos cœurs quand le Seigneur se sert de nous. Voilà, et je rends gloire à Dieu, parce que Seigneur, c'est vraiment un bonheur, c'est une gloire de faire l'œuvre de Dieu.
Seigneur, il n'y a pas plus beau. Et voilà, je remercie le Seigneur aussi parce que voilà, c'est le Seigneur qui fait les équipes. Et c'est Dieu qui nous bénisse. Voilà, que Dieu nous bénisse. Alors béni soit Dieu. Amen. Écoutez, quand j'écoute tout ce qu'ils disent les frères, eh bien, écoutez, je suis réjoui. C'est vrai, on n'est pas tous ensemble, mais quand on écoute que des frères qui vont à droite, à gauche de chaque équipe, eh ben, on sent vraiment que le Seigneur il dirige chacun des garçons et puis qu'il les anime vraiment du Saint-Esprit. Parce que quand ils s'arrêtent, eh ben, c'est vrai, on ne dit pas grand-chose. On dit juste que le Seigneur il a les regards sur eux, que le Seigneur il les aime. Et puis simplement ce mot-là, ça touche des cœurs. Et puis je pensais à ça, là, j'écoutais ce qu'il disait Cana tout à l'heure. Aujourd'hui, là, je demandais au Seigneur, je dis Seigneur, je voudrais que tu me places dans des besoins, je voudrais être utile avec les frères qui sont là, tout ça. Et puis au moment, avant qu'on se sépare, on se rassemble sur la place de cours et puis on se répartit les commissions, les vêtements, tout ça. Et puis il y a une dame qui est venue, elle me dit c'est vous qui êtes passé il y a une quinzaine de jours, donc du coup avec un, elle dit oui. Elle dit il y avait une personne, vous l'avez parlé du Seigneur, elle a demandé après vous. Elle dit, voulez vous parler? J'écoute, j'essaierai de passer dans l'après-midi. Et puis on aurait dit que je ne pouvais pas y aller. Et dit, on cherchait le monsieur, j'arrivais plus à retrouver le monsieur, c'était terrible. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment, il faut que je le revoie ce monsieur. J'étais persuadé qu'il savait passer quelque chose. Et puis quand, du coup, j'arrivais à le trouver avec les garçons, et puis je l'ai vu dans son visage, il avait changé ce monsieur-là. Et puis il me disait, tu te rappelles, quand vous avez parlé tout ça, des choses de Dieu, vous avez relaté des versets, tout ça. Et du coup, il dit, ça a été des coups de marteau dans mon cœur. Et il dit, depuis là, j'arrive plus à dormir. Tellement que j'ai ressenti un feu, mais il dit, monsieur, ça fait 15 jours que le feu ne part pas de moi. Et puis il dit, vous savez, je vous ai confié, il dit que ma compagne, elle avait des dépendances à l'alcool, et puis elle devait rentrer en centre des intoxications, cette dame-là. Et puis elle lui a dit, quand sa femme allait rentrer, il lui a expliqué à sa femme, il lui a dit, écoute, il y a des personnes qui m'ont témoigné de Jésus. Ils m'ont dit que le Seigneur, il ne change pas, que le Seigneur guérit, que le Seigneur libère, tout ça. Et puis je leur ai exposé ton cas, il dit, que par rapport à l'alcool, tout ça. Et puis elle a dit, écoute, si ça marche vraiment ce qu'ils disent, pourquoi pas, moi, le problème que je suis, je peux plus. Il dit, je le prends moi. Et puis quand je suis revenu aujourd'hui, là, il m'a dit ça, il dit, écoute, il dit, ma femme, elle est venue me le dire tout à l'heure, elle dit, tu vois pas, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, t'as changé dans ton visage, moi aussi. Elle dit, oui, je l'ai vu, mais pas que ça, dit. Ça fait 15 jours que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Elle était délivrée. Et puis je voyais ça, je me dis, Seigneur, la grandeur de Dieu, c'est pas grand chose, on donne un petit mot du Seigneur. Et puis je voulais vous encourager que quand vous voyez quelqu'un, vous voyez une personne, le peu de mots, si le Seigneur touche son cœur à travers, écoutez, le Seigneur peut faire le miracle. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous savez ce qui réjouit mon cœur, comme les frères ils disent? Des fois on fait le tour et des fois nous on a vu moins de monde, tout ça, mais quand on se rejoint pour chanter les cantiques ensemble, je vais tout de suite vers les frères, à chaque mot parlant, les frères me disent, nous on a vécu ça, nous on a vécu ça. Si vous saurez comme ça réjouit mon cœur. Et d'écouter les témoignages, là, des fois il y a des choses qui se passent, je les écoute à travers les témoignages, je ne sais même pas. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On écoute un dernier frère, vous nous faites grâce. On écoute un dernier frère, voilà, ce soir la montre, on la met de côté. Et puis ensuite on chante le dernier cantique. Gloire à Dieu, je suis heureux d'être là ce soir. Je voudrais juste vous dire ça avant de vous expliquer l'expérience que j'ai vécue. Les frères le savent, on a eu un bon contact avec l'adjoint du maire de Lyon, donc ce qui veut dire que l'adjoint du maire d'Olas, qui va devenir bientôt le maire de Lyon. Et on l'a revu encore aujourd'hui, et je l'ai vu avec son téléphone, on était en train de chanter des cantiques, et il nous a filmés. Et j'ai attendu qu'il finisse de filmer, et avec le noodle, je dis viens, on va le voir. C'est un monsieur qu'on a maintenant eu depuis pratiquement 3 semaines, un mois. On a eu un rendez-vous en mairie avec les frères, qu'on a été le voir. Et il m'a dit ça, il dit je fais cette caméra pour faire voir à Olas ce
que vous faites dans les rues. Écoutez, je ne sais pas si pour vous ça vous touche, mais c'est quand même quelqu'un de haut placé qui va pouvoir nous avoir des autorisations pour monter des tunnels dans la ville de Lyon, à Bellecour, pour qu'on puisse faire de la distribution, pour qu'on puisse continuer à évangéliser. Je ne sais pas si ça vous touche, mais moi, je pense que Dieu a ouvert des portes, béni soit Dieu, et je voudrais vous partager l'expérience que j'ai vécue moi. J'ai été avec les frères, on était à peu près 5-6 frères, comme on fait d'habitude, des équipes, et à un moment donné, on est arrivé vers les personnes qu'on avait déjà vues. Et écoutez, on ne parle pas que aux sans-abri, on a parlé beaucoup des sans-abri ce soir, mais on parle à tout le monde qui est dans la rue, que ce soit avec des personnes qui sont dans la rue, mais que ce soit avec des personnes qui sont bien, que ce soit avec des pauvres ou des riches. Et puis à ce moment-là, on était en train de chanter des cantiques. Et puis il y avait un monsieur qui était là, il était habillé en orange, c'était, si vous voulez, les messieurs qui travaillent dans la métropole, ceux qui nettoient la ville. Et à un moment donné, quand on a chanté ce cantique, il avait une casquette avec des petites lunettes comme ça, et j'ai vu qu'il a baissé la tête et il a été touché par ce cantique-là. Et bien à un moment donné, quand j'ai vu que cette personne était touchée par le cantique, j'ai été le voir et il m'a expliqué sa vie. Il m'a expliqué que la vie n'y avait pas fait de cadeau. Et il m'a dit, écoute, il dit, je me suis occupé aussi moi des sans-abri. Il dit, je me suis occupé d'une personne, d'une femme, et cette personne-là est devenue ma compagne. Et au fil des années, on a eu des enfants, et puis aujourd'hui, j'ai plus rien. Aujourd'hui, mon foyer, il est brisé. Écoute, il levait ses bras comme ça, il avait sa veste orange, il levait ses bras, elle l'avait griffé comme ça sur les bras, il avait sa figure qui était aussi griffée. Si vous voulez, sa vie était une ruine. Et puis il me disait ça, il me dit dans pas longtemps, il dit j'ai rendez-vous, je dois faire de la garde à vue. Et puis dans mon cœur, poussé par le Saint-Esprit, je lui ai dit tout simplement ces mots-là. J'ai dit, tu veux qu'on demande à Dieu de se mettre dans ton affaire? Et il m'a dit oui, tout simplement. Et écoutez, avec les frères qu'on était là, on a prié pour que Dieu se mette dans son affaire. Et il s'est passé une semaine, il s'est passé 2 semaines. Et puis avec les frères, comme on vous a dit, vers 5-6 heures, on commence à chanter des cantiques. On est une trentaine, quarantaine de garçons en train de louer le Seigneur. Et puis ce monsieur-là, il est venu et il a demandé après moi. Et j'ai été le voir. Et il m'a dit ça, il m'a dit, j'ai été à mon rendez-vous. Écoutez, je ne sais pas, dans un lieu de garde à vue, dans un lieu où c'est un peu la prison, on ne doit pas avoir la paix. Et il m'a dit, quand j'étais dans cette garde à vue, je me suis senti apaisé. Écoutez, j'ai senti la paix de Dieu. Et puis à ce moment-là, j'ai dit tout simplement ces mots-là à ce monsieur. J'ai dit, écoute, Dieu s'est mis dans ton affaire, mais maintenant c'est pour toi qu'il veut faire quelque chose. Et puis j'ai appelé les frères, les serviteurs de Dieu, et ils ont prié pour lui. Et il a dit ces mots-là, il dit, j'ai senti quelque chose sortir de moi. C'était un monsieur qui était pris par la haine, qui est pris par beaucoup de liens. Et puis à ce moment-là, il a dit, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Et écoutez, à chaque fois qu'on fait quelque chose avec les frères, là, qu'on va faire des réunions depuis quelque temps, écoutez, ce qu'on vit dans les rues, on peut le vivre ce soir. Vous croyez qu'on peut le vivre ce soir? Écoute, si tu as besoin de délivrance, la parole de Dieu va être prêchée, tu peux être délivré. Si tu as besoin de guérison, ce soir, tu peux être guéri. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, on va chanter le dernier cantique. Mais avant, je voulais que je vous dise une bonne nouvelle. Amen. Vous écoutez tout ce que l'on dit, le Jésus qu'il y a dans les rues, eh ben on l'a emmené avec nous ce soir. Amen. Et il est là. Il veut guérir, il veut agir. Amen. On écoute ce chant ensemble. C'est malheureux.
Seigneur, pour écouter la bonne parole de Dieu, je voudrais juste vous dire ça. Écoutez, si vous voulez, vous pouvez nous aider. Si vous avez à cœur. Il y a des fois des chaussures, écoutez, que vous ne mettez plus. Pas pour les hommes, pour les femmes, en bon état. Écoutez, venez nous voir. Des fois des petits vêtements. Vous voulez participer financièrement, vous voulez faire à manger, écoutez, venez nous voir. On a besoin de vous. Aujourd'hui, je m'adresse à mon église. On s'adresse à l'église. On a besoin de vous. Parce que, écoutez, tout seul, on ne peut rien faire. On a vraiment besoin de vous. Aidez-nous. C'est pas grand-chose que, à nos yeux, aux yeux du monde, c'est pas grand-chose qu'on fait. Mais si vous serez la valeur que ça, alors aidez-nous, je vous en supplie, au nom du Seigneur. Faites l'œuvre de Dieu en participant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. J'étais béni de voir ces cantiques à la gloire de Dieu. Vous savez, dans l'œuvre des rues, je suis avec les frères, moi aussi, ça fait 3-4 fois que je participe avec eux. Et ce que je disais tout à l'heure, là, on prêche à des convaincus, hein. Mais dans la rue, là-bas, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ils ne connaissent pas Jésus. C'est des personnes qu'on va voir, il y a tous les âges. Il y a des enfants, il y a des gens un peu plus vieux, il y a des vieillards dans les rues. Ils ont besoin, comme ils ont dit, comme il dit le cantique, d'un morceau de pain. Ils veulent du pain, ils veulent la boire, ils veulent une couverture. Et quand on leur parle de Jésus, ben, ils ne connaissent pas. Alors on est obligé de témoigner de l'amour de Jésus. Vous savez, dans l'église, là, on peut prêcher la parole, tout le monde connaît la parole de Dieu. Tout le monde sait qu'il y a Jésus-Christ dans le ciel, tout le monde sait que Jésus sauve, Jésus donne, elles, s'ils ne connaissent pas. Et comme il a dit Théo tout à l'heure, c'est des gens qui sont livrés à eux-mêmes, c'est des gens qui ont quitté leur famille, c'est des gens qui sont liés par des passions, c'est des personnes, on voit que ça, c'est vraiment, si un jour vous avez l'occasion de voir comment ça se passe dans les rues, moi je vous le dis, dernièrement il faisait froid, il faisait vraiment froid, j'étais sur Lyon avec les frères là, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu le chauffage dans ma maison, j'ai dit à ma femme, je dis Maggie, quelle beauté d'avoir un chauffage, mais elle ne comprenait pas elle. Des petits jeunes comme ça qui sont dans la rue, qui sont liés, vous savez ce qu'ils font? Eh bien, ils sont obligés de boire ou de se droguer pour avoir un peu de chaleur. Et quand là, on parle de Jésus, ben, je ne connais pas, comme vous l'a dit le frère tout à l'heure, 2 frères qui étaient dans la rue, comme ça je dis ça, après je commence mon message. 2 frères qui étaient dans la rue, 2 jeunes. Et le grand frère, il dit, ben, moi je suis parti de ma maison, je suis dans la rue avec mon petit frère. Mon petit frère, il n'a pas de chaussures, ben, il aurait une paire de chaussures. Mon petit frère, il est dans la drogue, il est à fond dans la drogue. Ils n'avaient rien. L'autre, il dit, moi, je suis parti de chez moi, j'ai rien, j'ai que ma couverture. Et là, je leur dis, vous connaissez Jésus? Il me dit, non, on ne connaît pas Jésus. Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Ben, si tu veux, vas-y. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de faire quelque chose pour toi? Ben, si tu le dis, je te crois. Si tu me le dis, je te crois. Ah ben, je dis, prie avec moi, avec les frères, on va prier. Et donc, avec les frères, on a prié. Les frères qui sont témoignés, là, ils étaient là. Ben, quand tu vas prier avec nous, on va prier pour toi. Ben vas-y, je prie, je mets la foi. Ces frères-là, ils nous ont téléphoné il y a quelques temps. Le petit jeune qui se droguait là, il a arrêté la drogue. Il ne connaissait pas Jésus, mais il a prié avec foi. L'autre qui était avec sa femme, qui était parti de chez lui, il a retrouvé son foyer. Alors comment ces hommes-là, c'est pas possible, Seigneur? Mais je voudrais vous dire que vous connaissez Jésus. Mais ce soir, il peut encore faire quelque chose pour vous. C'est vrai qu'on prêche dans les rues, mais vous savez, ce petit morceau de papier, je l'ai pris. La compassion, besoin d'aide, de prière, ils ont marqué les frères. La compassion est là pour toi. Des personnes sans abri, ceux qui traversent une période difficile, ceux qui cherchent du soutien ou de la prière, toute personne ayant besoin d'écoute, prière ou de guérison et d'addiction. Ça, on donne dans les rues. Il y a des personnages qui sont dans nos églises et qui ont besoin de Jésus-Christ. Ces personnes-là, c'est un tabou au jour d'aujourd'hui. On aurait peur de le dire. Ces gens-là qui ne connaissent pas Jésus, qui sont dans les rues, ils disent oui, moi je veux le connaître. Et on a vu des guérisons se passer devant nous. Et nous, dans notre église, il y a des gens qui sont tabous au monde de le dire. Et si tu as besoin de Jésus ce soir, il est capable de le faire pour toi aussi. Amen. On a de nous, Seigneur. Merci Jésus d'avoir écouté ce soir. Mais Seigneur, nous savons que tu n'as pas changé, tu n'as pas honte de la relation en toi. Que tu veux le faire dans ton église. Tu veux faire grâce à tes enfants dans la guérison, la délivrance. Lorsqu'ils ont besoin que celui-ci est là, besoin d'être renouvelé. Peu importe, Seigneur. Que tu te manifestes avec puissance au milieu de nous. Que tout soit brisé au nom de
rejoint ces hommes dans la Bible, ces personnages qui étaient dans la Bible, ces personnages qui étaient malades, ces personnages qui étaient captifs, ces personnages qui étaient liés, on les rencontre dans les rues. Je ne le connaissais pas, je le dis de la part de Dieu. Mais quand on voit des personnages qui sont liés, et par la prière, ils reçoivent Jésus. Aujourd'hui, ils ont soif de Jésus. La Bible a dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Il n'y a pas que le pain qui nourrit le ventre, il y a le pain qui nourrit aussi l'âme. Et l'âme a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans Exode 3,7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri qui le font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et on connaît tous que ce peuple était captif en Égypte. L'Égypte représente le monde. Pharaon représente l'ennemi. Et ces personnes souffraient. Et comme toi ce soir tu souffres, comme toi que ce soir tu souffres, le Seigneur il dit qu'il a entendu ton cri. Il a entendu ton cri. Et ces hommes-là, le Seigneur Jésus-Christ les a fait sortir d'Égypte pour aller à Canaan. Ces hommes-là, ils ont traversé la mer, ils ont traversé le sable, le désert pour aller à Canaan. Mais il y a des personnes au jour d'aujourd'hui qui ont sorti d'Égypte, qui ont traversé la mer, qui ont traversé le désert, et qu'aujourd'hui ils sont retournés en Égypte. Parce que l'ennemi de nos âmes, au jour d'aujourd'hui, il nous a fait des gens captifs de chez nous. Il y a des personnes qui sont captives, qui sont liées encore dans ce monde. Des gens qui sont encore enchaînés. Et ce soir, je voudrais te parler de la foi. C'est la foi aujourd'hui qui nous sort de cette captivité. Et je voudrais te parler de l'audace de la foi. Il faut avoir de l'audace aujourd'hui. Il faut avoir de l'audace pour être guéri. Il faut avoir de l'audace aujourd'hui pour rencontrer le Christ. Il faut avoir de l'audace aujourd'hui pour reprendre ton chemin chez Canaan. Aujourd'hui, je vous dis, l'ennemi il a fait du mal dans notre peuple. Et c'est pas que dans les rues, c'est dans notre peuple. Mais nous, on a l'église au jour d'aujourd'hui. On peut rentrer dans l'église, s'asseoir, écouter la bonne parole de Dieu. Il y a combien de temps que le Seigneur te parle? Il y a combien de temps que le Seigneur est en train de te parler en te disant, aujourd'hui, je suis capable de briser les chaînes de la servitude, les chaînes de la souffrance, les chaînes qui te tiennent lié. Ton problème aujourd'hui, le Seigneur, il est capable aujourd'hui. Il ne fait pas que pour les SDF. Il est capable de le faire pour toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Et je voudrais prendre j'ai pris une femme qui est dans la Bible. Et cette femme, elle était audacieuse pour moi. Je l'ai prêché hier ce message. Cette femme, elle était audacieuse. J'ai trouvé qu'elle était audacieuse, cette femme. Parce que ce qu'elle a fait, il fallait avoir de l'audace. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si tu veux être béni, il faut que tu ailles de l'audace ce soir. Que tu reconnaisses que le Seigneur Jésus-Christ est dans ce lieu. Que cette réunion, ce n'est pas que des cantiques. Que cette réunion, ce n'est pas que un bon message. Peut-être que le message, il partira dans tous les sens, je ne sais pas. Mais il y aura un monde pour toi. Car le Seigneur, il a préparé quelque chose pour toi. Amen. Et vous connaissez tous, c'est dans Luc 7, 36. C'est cette femme, la femme pécheresse. J'ai trouvé qu'elle était audacieuse, cette femme. Parce que ce qu'elle a fait, cette femme-là, elle aurait pu mourir de ce qu'elle a fait. Mais le mot audace, je voudrais te dire avant, j'ai regardé sur Google le mot audace, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez la puissance du mot. Audace veut dire action qui procède à braver des habitudes. Cette femme-là, elle avait été habituée, elle était habituée de sa vie, de ses journées, ce qu'elle faisait. Mais elle a voulu braver les habitudes. Il faut que ce soir tu braves tes habitudes. Comment tu es rentré dans ce lieu? Comme d'habitude, comme hier, comme avant-hier. Mais aujourd'hui, le Seigneur il veut délier tes chaînes. Amen. Le mot audace veut dire aussi disposition qui porte à des actions difficiles parfois et dangereuses, au mépris des obstacles. Par des fois, avoir de l'audace, c'est dangereux. Il faut savoir par des fois, faut savoir par des fois, ces obstacles qui sont devant nous, mais par des fois les ôter ou passer. Parce que tu es avec Jésus-Christ ce soir. Il veut dire qu'il ne connaît ni obstacle ni limite, et surtout d'avoir du courage. Il faut être courageux ce soir. Il faut être courageux. Tu ne peux plus vivre, c'est pas possible avec ton problème. Tu ne peux pas vivre avec ta souffrance ce soir. La vie que tu mènes tous les jours, ta souffrance que tu mènes tous les jours, tu vas à la réunion, tu n'es pas guéri encore.
Mais je voudrais te dire que ce soir, on a un grand Dieu et puissant. Je disais hier, je dis Seigneur, des fois je prépare dans ma valise, quand je vais faire un message, ma valise c'est mon cœur. Je voudrais mettre tout ce qui met un chirurgien pour réparer un cœur. Et le Saint-Esprit m'a rappelé, il me dit, c'est pas toi le chirurgien, c'est moi qui est dans le ciel. Et tu n'as pas besoin de grand chose ce soir. Tu as besoin de l'huile et du vin. Tu as besoin de l'onction, Tony, pour pécher. Tu as besoin de l'huile, le Saint-Esprit, qui vient bénir les âmes. Tu as besoin du vin pour désinfecter les blessures ce soir. Il y a des personnes qui souffrent. Et ce soir, je te le dis, tu es un grand divin. Le bon samaritain, il est dans cette salle. Amen. Et cette femme, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. C'était, il l'a dit tout à l'heure, ils ont chanté ce cantique, gloire à Dieu. Et se tient derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Vous savez que cette femme, elle savait qu'il y avait Jésus-Christ dans une maison de pharisiens. Cette femme-là, elle était impure aux yeux des hommes. Mais elle a dû se dire, cette femme, derrière cette porte-là, il y a la vie. Il y a Jésus-Christ. Malgré l'opprobre, malgré les péchés que je porte, malgré le regard des gens, si je franchis cette porte, j'aurai la vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Parce que la Bible, elle dit, Jésus-Christ, il dit, je suis la porte. Si un homme y franchira cette porte, aujourd'hui, je dis de la part de Dieu, il sera béni. Ce soir, tes péchés peuvent être pardonnés. Amen. Tes péchés, la Bible nous dit que par le sang de Jésus-Christ, il nous purifie de tout péché. Amen. Il dit, si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, moi, Jésus-Christ, je les rendrai blancs comme la neige. Amen. Ça, c'est la puissance du Seigneur. Amen. On vient avec notre péché, on ressort, on est pur. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ est dans ce lieu. Est-ce que tu le crois que ce soir Jésus-Christ est dans ce lieu? Cette femme, elle a franchi cette porte. Et vous savez ce qu'elle a fait? Impure comme elle était. Jésus l'a vu, il devait déjà le savoir qu'elle était derrière cette porte. Elle a dû batailler avant de rentrer dans cette porte. Elle a dit à ces jeunes pharisiens, ils vont me juger. Parce que peut-être l'homme qui juge. Mais je voudrais te dire ce soir que Jésus-Christ ne juge point. Il t'aime comme tu es. Il t'aime toi le pécheur. Il haït le péché, mais il t'aime toi le pécheur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Elle rentre dans cette maison, elle se jette aux pieds de Jésus. Et c'est ce qu'il veut ce soir, Jésus-Christ. Il veut qu'on soit aux pieds de Jésus. Il veut que tu sois aux pieds de Jésus. Cette femme, ses péchés ont été pardonnés. Il le dit à la fin du message, je ne voudrais pas m'attarder sur elle. Ta foi t'a sauvé. Vous savez, l'audace de la foi, c'est quoi? C'est par des fois, c'est franchir, gravir des montagnes. C'est par des fois, il y a des obstacles, il faut les franchir. Par des fois, ça coûte. Et par des fois, il faut être audacieux ce soir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prendre une autre personne, et vous connaissez tous. Ces trois personnes que j'ai prises, c'était trois personnes impures. Ils ont été purifiés par Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait de l'humilité, et il y avait de l'obéissance. Et il y avait la foi. Cet homme-là que je vais vous prendre, ça se trouve dans Matthieu 8. Cet homme-là, c'était un lépreux. Il était rejeté de tout le monde. Il avait des limites à pas passer. Il avait des chaînes aux pieds. Il était lié, cet homme-là. Il avait des cloches pour se faire entendre qu'il était lépreux. Il était séparé de sa famille. C'était un homme, un lépreux aujourd'hui. Quand on prêche le lépreux, ça représente le péché. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont séparés de leur famille. Il y a des gens aujourd'hui par rapport au péché, ils ont sorti de leur famille. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des limites à ne pas dépasser. Cet homme-là, c'était le lépreux. Il y a peut-être des lépreux ce soir. Il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui ont rencontré le Christ et qui sont venues dans cette réunion pour retrouver leur famille. Il y a des personnes qui sont venues dans cette réunion pour être purifiées. Et cet homme-là, il était là, la Bible nous dit, il n'avait pas le droit, mais Jésus descendit d'une montagne, descendit avec une foule derrière, les gens le suivaient. Moi, je pense que c'était une réunion qui se passait dans cette montagne. Jésus devait prêcher dans ces montagnes. Les gens le suivaient. Et cet homme-là, il devait avoir envie dans son cœur de suivre Jésus-Christ. Mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait le péché sur lui. Il se condamnait parce qu'il était, si vous voulez, il avait la lèpre. Donc il devait rester seul. Il y avait une solitude dans son cœur. Tu as peut-être une solitude dans ton cœur. Tu as besoin ce soir de rencontrer Jésus-Christ. Mais je voudrais te dire que Jésus-Christ ne t'a pas mis de côté.
Jésus-Christ, il compte sur toi. Il a misé sur toi, malgré le péché que tu pratiques. Le Seigneur Jésus-Christ, ce soir, il est là. Amen. Et cet homme-là, la Bible elle nous dit qu'il se jeta à ses pieds. Que veux-tu que je te fasse, qu'il le rende pur? Jésus-Christ l'a rendu pur. Amen. Je voudrais te dire ce soir que Jésus-Christ a le pouvoir de te rendre pur. Amen. Il a le pouvoir au jour d'aujourd'hui d'arranger ton foyer. Il a le pouvoir au jour d'aujourd'hui de te délivrer. Je ne sais pas ce que tu pratiques, mais le Seigneur le connaît. Le Seigneur, l'antidote, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Comme il l'a fait pour moi, comme il l'a fait pour mes frères. Je vous le dis, dans les rues, je l'ai vu, j'ai vu les miracles. Je vous le dis de la part de Dieu, les plus grands miracles, vous savez c'est quoi que j'ai vu? C'est que des gens acceptent Jésus-Christ. C'était pas j'ai pas vu des grands miracles corporels, malgré qu'on en a vu avec Teddy. Mais la plus belle chose que j'ai vue, c'est des gens simples. Que quand on leur parlait de l'amour de Jésus, dans leur cœur, ces gens-là pleuraient. Ils avaient des gros problèmes. Ils avouaient leurs problèmes. Et on leur disait, il faut que tu délaisses maintenant. La Bible dit que celui qui avoue et qui délaisse obtient la miséricorde. Amen. Amen. Cet homme-là aussi, comme cette femme, il s'est mis auprès de Jésus. Avec humilité. Il a reconnu qu'il était le sauveur et maître. Je voudrais que tu reconnaisses ce soir qu'il est le sauveur et maître. Qu'il peut te rendre libre ce soir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vais prendre un troisième homme. Vous le connaissez tous. Cet homme-là aussi était impur. Il était impur. C'est le Gadarénien. Vous le trouverez dans Marc 5. Celui-là, il vivait seul. Il était dans une colline, il vivait seul. La Bible nous dit que cet homme vivait dans les sépulcres. Il était possédé d'un esprit impur. Regardez ce qu'il avait sur lui, cet homme. Et je peux vous le dire de la part de Dieu que ces hommes-là, on les retrouve dans les rues à Lyon. Il y en a beaucoup des comme ça. Mais quand on en parle de Dieu, on a fait l'expérience tout à l'heure avec le pompier, je m'appelle le pompier, c'est mon frère. On parlait, cette femme-là ne pratiquait pas les choses de Dieu. Et quand on a été la voir, tout simplement, elle parlait un peu, quand on lui parlait du Seigneur, elle commençait à paniquer un petit peu. Et là, on lui a cité un verset, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Elle s'est rabaissée comme ça. Elle nous a regardé, elle a vu la puissance de Dieu. On a pu donner un mot de Dieu. Si vous serez la souffrance qu'il y a dans les rues, si le Seigneur a mis ça au jour d'aujourd'hui, à travers le cœur des serviteurs, là, je vous le dis de la part de Dieu, ça ne vient pas d'un homme. C'est parce que Dieu veut sauver des gens. Et c'est la plus grande prophétie, ça. C'est que tout le monde se rapproche de Dieu. Il veut en sauver le plus grand nombre, le Seigneur nous dit. Cet homme était lié de chaînes. Il avait des fers aux pieds, la Bible nous dit. Il brisait des chaînes et des fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il criait et se meurtrissait avec des pierres. Il se meurtrissait avec des pierres. Je voudrais te poser la question ce soir. Combien de fois tu as eu la pensée de te faire du mal? Cette pensée qui est venue dans ta tête, cet homme se meurtrissait. Combien de fois ça t'est arrivé dans ta tête de vouloir te faire du mal? Je voudrais te dire ce soir que cette pensée, elle ne vient pas de Dieu. Cette pensée, elle vient de l'ennemi. Jésus-Christ, il voudrait ce soir te délivrer de ses pensées. Il voudrait te délivrer de ses pensées. Ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Je le dis de la part du Seigneur. Le Seigneur, ce soir, il veut te délivrer. Amen. Amen. Le Seigneur veut te faire du bien dans ton cœur. Si l'ennemi te dit que tu es un méchant, que tu n'es pas un homme ou une femme qui est normal, que tu es peut-être un dérangé, je te le dis de la part de Dieu, il m'a fait croire pendant des années. J'ai marché. Mais quand le Seigneur il m'a convaincu que j'étais un enfant de Dieu, je vous le dis, c'est la plus grande chose que j'ai fait dans ma vie. Aujourd'hui, il m'a donné la paix et la joie. Il m'a donné la paix et la joie. Et ce soir, tout simplement, ne cherche pas à faire un sacrifice pour Dieu. Ne cherche pas à faire le sacrifice pour Dieu. Il l'a fait il y a 2000 ans. Tout simplement, il veut ton cœur ce soir. Une vraie repentance. Et ce soir, je le dis de la part de Dieu, la Bible nous enseigne là-dessus. Tu auras ta délivrance. Tu auras ta délivrance. Amen. Cet homme, il était lié de chaînes. Lié de chaînes. C'était un homme aussi qui ne pouvait pas dépasser un territoire, un périmètre. C'est un homme qui dormait dans les sépulcres. Ses idées étaient noires.
Il avait des mauvaises pensées, il se meurtrissait, il se faisait du mal. Parce que vous savez, maintenant, avec nos pensées, des mauvaises pensées, on peut aller loin. Ça fait 2 ans et demi, 2 ans que j'ai sorti des études. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à voir des jeunes arrivent vers nous, des jeunes adolescents viennent vers nous en nous disant aujourd'hui, j'ai des pensées comme ça, j'ai des pensées suicidaires, j'ai des pensées au jour d'aujourd'hui comme ça. Est-ce que c'est normal que les enfants ont des pensées comme ça? C'est parce que les nids veulent les rendre captifs. Mais je vous le dis de la part de Dieu, ces réunions, elles sont faites pour avoir des délivrances. Ces réunions, elles sont faites pour que des personnes puissent accepter Jésus-Christ. Si maintenant tu as ces pensées, je dis de la part de Dieu que ce soir tu peux être délivré. Cet homme, il était tout seul. Sa famille, il peut être rejeté de sa famille. C'est un homme qui dormait dans les sépulcres. On l'attachait. Mais Jésus-Christ a entendu son cri parce que la Bible nous dit qu'il criait. Il écoute le cri du malheureux, le Seigneur. Il dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de toutes ses détresses. Dans cette soirée, je le dis de la part de Dieu, je le crois de tout mon cœur. Mon mot, c'est la délivrance ce soir. Il y a des personnes qui doivent être délivrées ce soir. De leurs pensées, de leurs maladies. Des personnes aujourd'hui qui sont dans un stade aujourd'hui, ils n'arrivent pas à dépasser, ils sont enchaînés par l'ennemi parce qu'ils sont retournés en Égypte, dans leurs pensées. Je voudrais te dire que tu es libre ce soir. Tu es libre ce soir. Par le sang de Jésus-Christ. Il faut que tu ailles de l'audace ce soir. Parce que Jésus-Christ est dans ce lieu. Là où il se déplaçait, et il se passait toujours quelque chose. Et maintenant, on n'y croit plus. On ne croit plus au miracle. On ne croit plus maintenant. On aurait tendance de voir notre médecin pour qu'il nous marque une ordonnance. On a plus confiance au médecin qu'au divin docteur. Je te le dis de la part de Dieu, que le Seigneur il est capable de faire comme il a fait dans ces hommes dans la Bible. Ces 3 personnes, ils étaient impurs, rejetés du monde. Ces 3 personnes, ils sont revenus dans leur bon sens. Cet homme-là, cet homme qui était possédé, la Bible dit qu'il est revenu dans son bon sens et revêtu. Peut-être que tu as perdu ta robe ce soir. La robe blanche que le Seigneur t'avait donnée. Peut-être que tu l'as perdu. Le Seigneur veut te revêtir ce soir de la robe blanche. Il veut te redonner ta robe blanche. Il est capable de le faire. S'il y a une repentance réellement dans ton cœur. Et que si tu crois aujourd'hui à la délivrance. Alors si tu as compris ce message, si tu as compris que Jésus-Christ est dans ce lieu, ce soir, tu ressortiras avec.